Salut la team, ça fait 235 jours que je fais du trading en partant de rien, j'espère que vous allez bien. Du coup, pour ceux qui savent pas trop où j'en suis, je fais un challenge pop firm à 6000 $ sur Founded Next. J'étais descendu à un drawdown de 5%, après je suis monté à un profit de 5-6%, donc en fait il me restait 2% et j'ai passé la phase 1. Sauf qu'après, j'ai pas trop été discipliné, j'ai pas trop respecté ma strat, du coup je suis descendu et là je suis retourné à BE. Et depuis le temps, j'ai pas repris de trade. Moi, j'ai pas repris de trade parce que, comme vous voyez, la structure elle est grosse. Donc, ça c'est un point haut, ça c'est un point bas de ma structure. Et là, on fluctue là-dedans. Donc, tout ça, en fait, ça c'est des points de structure interne. Et c'est pour ça. Mais bref, là, moi, du coup, je verrai le prix me faire ça. C'est pour ça que là, j'ai mis une position. Sauf que, je vais pas la prendre. Je vais juste regarder ce que le prix me fait parce que c'est un peu risqué. C'est mon stop loss, c'est censé être là, et moi je raffine en mettant ici. On va parler du challenge pas firme. Ça fait super longtemps que je fais ce challenge, et je suis toujours à BE, j'ai rien changé. Mais bref, ce que je vais changer du coup sur ce challenge pas firme, les gars, c'est que de base je suis à 1% en fait, donc je risque 1% par trade. Donc c'est ce que je fais, donc je perds un trade, je perds 1% du compte, sachant qu'on a le droit à perdre 10%. Et pour gagner, il faut réussir à faire 8%. C'est pas comme sur FTMO, il faut faire 10% de profit, là c'est 8%. Et bref, donc 8% c'est la phase 1. Et après il y a 5%, c'est la phase 2. Bref les gars, je vais vous expliquer ce que je vais faire. C'est tout simplement, je vais passer de 1% à 2% par trade de risque. Donc pourquoi en fait cette augmentation? Parce que là j'ai juste à faire 5 trades perdants d'affilée et je perds mon compte parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un drawdown de 10%. Et parce qu'en fait je suis un peu dans l'optique de ça passe ou ça casse ce compte parce que c'est un compte à 6000 $. Est-ce que quand je vais avoir ce compte là, ça va changer quelque chose à ma vie? La réponse, c'est pas forcément, c'est non en fait. À part que je vais être fier de moi, bref, ce sera pas pour l'argent quoi. Et je me dis, pourquoi pas en fait augmenter mon risque, et si je le loupe, et directement partir sur un gros compte, sur un gros challenge. J'achèterai directement un challenge FTMO à 100K. Pourquoi ça? Je me dis que niveau psychologie, ça sera mieux d'avoir un gros compte que d'avoir ce petit compte là, parce qu'au début, ok, ça me faisait stresser de rentrer en position puisque c'était mon premier vrai compte, mon premier challenge pas firme, donc j'étais pas très habitué, mais ma psychologie elle s'est améliorée là, donc maintenant ça me fait plus rien. Je me dis en fait, j'ai rien à perdre, j'ai tout à gagner. Si je crame le compte, franchement ça ne ferait rien du tout. Alors que sur un compte à 100K sur FTMO qui coûte 540 $, et celui-là, je peux vous dire que j'aurais clairement pas envie de le cramer puisque 500 balles, si t'as travaillé en intérim, en usine et tout, c'est ce que moi j'ai fait, tu les gagnes pas du jour au lendemain, ces 500 balles. Donc, tu mets beaucoup de valeur. Donc, ce challenge, ça sera une épreuve compliquée pour moi, pour ma psychologie, tout ça. Mais bref, on n'en est pas encore là, les gars. Faut que je passe mon challenge à 6K. Si je fais pas de la merde, parce que comme je vous ai dit, maintenant, je prends plus trop de positions. Parce que je préfère prendre la qualité à la quantité. Donc maintenant, je me focus sur la qualité. Je prends que des setups où je suis vraiment très en confiance dedans. Donc, je vais prendre que des setups comme ça maintenant. Parce que les gars, il faut savoir que je suis rentable. Je suis rentable de pas beaucoup, mais je suis rentable. Je suis rentable genre légèrement. Après, je me considère plus comme un trader break-even. Je suis plus près du break-even en fait parce que j'ai fait beaucoup de la merde. Normalement, j'aurais déjà eu la phase 1 là sur mon challenge à 6000 $. Sauf que je prends des bonnes positions et tout. Sauf que à côté de ça, je fais beaucoup de merde et je perds beaucoup de trades, beaucoup de pourcentages pour rien. Mais du coup, voilà ce que je pense faire parce que le challenge à 6K, ça va rien changer à ma vie. Mais imaginez que, ok, je loupe le challenge à 6K ou je le passe, bref, je m'en fous, on verra bien. En tout cas, je vais pas l'abandonner ce challenge, je vais juste augmenter mon pourcentage pour que mes trades aient plus d'impact. En tout cas, si je le crame, et direct derrière, j'achète un challenge FTMO à 100K. Donc si je fais pas de la merde, que je respecte mon plan, que je prends que des setups à plus, en risquant 1%, ou que je fasse 10 trades qui ne passent pas, et je perds un compte. Et sachant que les comptes, je peux m'en acheter plusieurs FTMO, parce que je suis quelqu'un qui dépense très peu, et puis si j'ai plus d'argent, que je crame tous mes comptes à 100K, je retournerai travailler. Écoutez, genre, j'ai 19 ans, il y en a, ils deviennent rentables au trading, ils ont 50 ans, même plus. Alors je me dis, voilà, j'ai beaucoup d'expérience à faire et tout. En tout cas, je me dis, si j'ai un 100K que je le passe, que j'arrive à faire un payout, ça changera réellement ma vie. Alors qu'avec un petit challenge de 6000 $, ça changera pas grand chose à ma vie. Après, l'idée que j'avais eue au départ aussi, c'était de passer ce challenge à 6K, de faire un payout, et avec ce payout là, m'acheter un challenge à 100K, et puis progressivement monter, échelon par échelon, faire ça. Voilà les gars, vous savez un peu mon plan qui est dans ma tête, ce que je compte faire. Donc on verra bien comment ça se passe, ce qu'on me donne le prix. Mais voilà, je pense que c'est vraiment une bonne idée, parce que sur un challenge 100K, qui m'aura coûté quand même 500 balles,
Je vais pas faire de la merde parce que bah ça aura beaucoup de valeur pour moi. Ma psychologie elle va être mise à rude épreuve, donc on verra bien comment ça se passe. Mais abonne-toi en tout cas si c'est pas déjà fait, comme ça tu verras la suite de l'aventure et tout. Bref, je pense que ça peut être intéressant pour moi comme pour vous. Mais normalement, si je traite bien, que je suis bien ma stratégie, je suis discipliné, que je prends que les meilleurs setups, bref, les setups auxquels j'ai confiance, à plus. Normalement ça devrait bien se passer. Normalement je devrais passer le compte. Mais bref, en tout cas sur ce challenge à 6K, je vais miser 2% par trade à chaque fois. Au moins, soit j'échoue vite, soit je réussis vite, mais faut pas que je stagne et tout, même si je stagne pas forcément parce que je regarde quand même le prix tous les jours. Bref, j'évolue, tout ça, depuis le temps que je fais du trading, genre il s'en est passé des heures et tout, genre tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tous ces mouvements-là, en vrai, je les connais parce que j'étais sur le marché quand ils se sont passés, sur cette descente, tout ça, bref. Et vu que je suis que sur le gold, ça commence à être mon ami, ça commence à être mon pote. Genre, je commence à le comprendre progressivement. Je commence à acquérir de l'expérience au fil du temps, donc bah, ça payera un jour ou l'autre. On verra bien les prochains jours, les gars. Moi, je vous dis à bientôt. C'était Nathan, salut.